Moi, je suis malien, mais je suis né à Niamey et j'ai passé mes 10 premières années au Niger. Donc, c'est un pays que je connais bien. C'est un pays qui a eu un homme d'État exemplaire, visionnaire, Séni Kountché. Ben, pendant tout le temps où Séni Kountché dirigeait le Niger, il y avait zéro corruption. Parce qu'il donnait l'exemple. Voilà, parce qu'il donnait l'exemple. Si vous vous amusez à proposer à un policier un billet, il vous amenait et vous enfermait. Ben, ces mêmes policiers nigériens aujourd'hui, si vous ne donnez pas de l'argent, vous ne passez pas. Parce que Séni Kountché n'est plus là. Donc je pense que, comme les panélistes l'ont dit, il faudrait un réarmement moral, mais surtout, il faudrait une... Moi, monsieur le ministre, je ne suis pas assez optimiste comme vous pour dire qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de la classe politique actuelle. Pour moi, cette classe politique, elle a échoué. Les élites. Des élites, ok, très bien. En tout cas, cette classe politique, aujourd'hui, elle a échoué. Et le problème aussi, c'est que les élites, monsieur le ministre, c'est que souvent les élites, voyant tout ce qui se passe, ne veulent pas venir aux affaires, ne cherchent pas à venir aux affaires, parce que c'est tellement pourri qu'ils se disent, moi je préfère rester dans mon coin, comme le ministre, un éminent intellectuel qui va faire ses consultations, moi je vais gérer mon entreprise, parce qu'on se dit, oulala, la sphère publique c'est tellement pourri, que nous on a des valeurs, donc on ne s'approche pas de la sphère politique. C'est peut-être une erreur. C'est peut-être une erreur, c'est pour ça que là aussi, effectivement, les élites, en tout cas au Mali, ont démissionné. Et quand les élites démissionnent, qu'est-ce qui se passe? On a une certaine classe qui est sans foi ni loi, qui vient au pouvoir pour jouir des privilèges du pouvoir et pour perpétuer un système de corruption qui n'est pas inscrit dans les gènes d'aucune société. Le sociologue, là, il peut vous le confirmer. Aucune société n'a les gènes de la corruption, du désordre, de l'indiscipline. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, nous, les Maliens, Serge, quand on va à Paris, on va à l'aéroport de Bamako, c'est nous. C'est la pagaille. On connaît un policier, on lui donne notre passeport, il enjambe ceux qui sont dans la file et tout ça. Bref, c'est à la malienne, quoi. Donc, on veut toujours les shortcuts, quoi. Et arrivé à Paris... Arrivé à Paris, paf, il y a la ligne rouge là. Vous ne verrez pas un Malien qui a un pied au-dessus de la ligne rouge. Mais qu'est-ce qui fait ça? Mais parce que là-bas, ils savent que ce n'est pas possible. Ils savent qu'à Paris, ce n'est pas possible. On vous dit c'est le rang pour tout le monde. Qui est fou? Quel est le Malien fou qui va donner un billet de 10 € à un policier à Paris? Est-ce que ça existe, ça? Ça n'existe pas. Mais comment faire alors le Big Bang? Mais alors là, ça c'est tout un programme. Si il y a 3 heures, on peut en débattre. Amadou Pateba a une expression que j'aime bien. Il dit pour s'en sortir, il faut la communion des crânes. Alors, si on fait cette communion des crânes, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut... Ou pas les cash. Non, Serge, oui. Encore une fois, on revient au leadership. Quand même, on dit où va le Mali, on est dans le mur. On ne peut pas être aussi bas que le Rwanda ne l'a été en 1994. C'était un pays détruit. 800 000 morts. Je ne sais pas si vous imaginez 800 000 morts. Hitler, il a mis 5 ans pour massacrer 5-6 millions de Juifs. Au Rwanda, ils ont massacré 800 000 personnes en 3 mois. 3 mois. 10% de la population détruite, partie. Mais c'est un pays aujourd'hui qui est la fierté de tous les Africains. Pourquoi? Parce qu'il y a un leadership. Est-ce que ça vous donne envie de faire de la politique? Serge, j'ai une entreprise avec des employés et tout ça. Alors non, pour être plus sérieux, pour rebondir dans le sens de ce qu'a dit le ministre Wan, je pense qu'au Mali, les élites, quand je dis les élites, ceux qui ont reçu l'éducation malienne, moi je dirais, la bonne éducation, ne pourront pas faire l'économie peut-être de venir dans l'arène politique, dans l'arène publique, je dirais, même pas politique, publique, gérer nos entreprises, faire des consultations. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Peut-être qu'il faut aujourd'hui que les élites se fassent entendre, que les élites aujourd'hui essayent de venir à des postes pour pouvoir changer la donne. Mais Serge, ça commence d'abord par la tête. Le jour où on aura un Kagame, un Rawlings, un Ben Ali à la tête du Mali, le Mali va changer. Le Mali va changer. Il nous faut un dirigeant visionnaire
qui est en mission, qui est totalement désintéressé par la chose matérielle, qui dit je suis en mission pour sauver mon pays. Et je vais tirer avec moi toutes ces élites-là qui sont dans les coins, qui ne veulent pas se mouiller parce qu'ils trouvent que c'est trop sale, ils ne veulent pas venir. Je vais regrouper autour de moi ces élites et je veux changer mon pays. Mais pour ça, il faut un leader visionnaire. Donc peut-être qu'un jour, on aura un Kagame au Mali qui va venir nous aider à faire ça. Je ne sais pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour vous. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ah non, c'est loin d'être le cas.